que vous êtes en pleine forme. On est mardi matin, il est 8h20 du matin, tous les enfants sont partis à l'école. Du coup, aujourd'hui, gros rangement, là j'en peux plus, il y a trop de foutoirs. On va essayer de ranger parce qu'entre les travaux, les 5 enfants, notre travail qui, voilà, emballer certaines choses, etc. Emballer tous les cadeaux de Noël, la décoration de Noël à placer, les vacances de 15 jours, d'autres jours, plus les journées pédagogiques, les machins, je vous jure, ça a été compliqué ces moments-ci. Donc là, c'est parti pour essayer de ranger au maximum notre chambre parce que c'est plus possible. Il y a du bordel partout dans notre chambre. En plus, on n'a toujours pas, voilà, on a toujours des travaux, donc on n'a toujours pas d'armoire, de garde-robe, rien du tout. Donc il faut essayer d'être très ingénieux parce que personne n'a d'armoire de garde-robe ni rien parce que jusqu'à présent on louait, donc on a des très grosses garde-robes qu'on mettait, qu'on démettait. J'ai du chocolat sur le doigt. Du chocolat, j'ai fait les tartines des enfants. Qu'on mettait et qu'on démettait tout le temps. Et puis là, du coup, là ici, on n'a plus repris les grosses garde-robes parce que les chambres sont très petites. Donc du coup, on s'est défait de nos garde-robes. Donc on a mis des petits étagères en plastique, mais autant vous dire que c'est quand même assez bordélique. J'ai un petit chat qui je sais pas quoi avec ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc du coup, pour le moment, on n'a pas. De toute façon, ça sert à rien parce que ça va être des dressings définitifs. Donc il faut attendre d'avoir finalisé les murs, les joints. Donc là, on est au stade en haut de mettre les joints, et de poncer, puis de mettre le sol. Mais là, il faut qu'on range. Regardez ce petit chat. Mais là, il faut qu'on range absolument notre chambre. Donc ramasser un peu tout. J'avais fait une grosse... on a refait des caisses avec tout ce qui nous sert à emballer, avec tout ce qui est coffret cadeau quand on doit faire des anniversaires et tout ça au niveau de la boutique, avec tout ce qui est papier cadeau, avec tout ce qui est échantillon qu'on offre, etc. quand vous faites des commandes. Enfin, on a fait vraiment, on a refait les caisses correctement hier. Aujourd'hui, on va ramasser tout ce qui traîne au niveau du linge et tout ça. On va essayer de passer un bon coup de poussière, un bon coup de brosse dans notre chambre pour essayer d'avoir un truc bien propre et bien net. Et voilà, et ranger un petit peu ici à gauche et à droite. Parce que là, c'est un peu le bordel, je vous avouerai. Tout le monde est un peu enrhumé en plus en ce moment. Donc, voilà. Du coup, on va faire tout ça. Là, on n'a pas trop pas de colis, je pense, aujourd'hui, qui doivent arriver. Je ne sais pas, normalement, on n'en a pas. Dimitri, hier, comme je vous l'ai dit, a retrouvé un transformat. Je vous montrerai quand je l'emballerai, parce que je vais peut-être l'emballer aujourd'hui ou demain. Transformer pour Angelina, parce qu'on avait regardé sa liste qu'elle avait fait pour Saint-Nicolas et pour Noël. Et dessus, il y avait une guitare Talkie-Walkie, ça l'avait reçu à Saint-Nicolas. Et il y avait Swan et Neo, les BD, ça aussi on avait trouvé. Et elle avait mis un transformer, c'est nous, on lui a plus repris un parfum, des cosmétiques, une nouvelle manette spécifique pour son handicap, pour pouvoir jouer aussi, parce qu'on va bientôt lui mettre son PC. Enfin voilà. Donc du coup, il a trouvé ça hier. Il a repris des noix. Il a repris du CCML pour les petits, il a repris des noix, de la litière pour les chats, du papier WC, du pain, les sandwichs mous pour la petite et ce fameux transformer là qu'il avait trouvé. Ce qui va nous permettre de finaliser les cadeaux de Noël. Donc on a assez, ça commence à bien avancer. Maintenant il reste, je pense qu'il reste 2 ou 3 choses chez AliExpress, mais c'est des trucs pour les tout grands. C'est des trucs tout grands, donc voilà. Et je vais pouvoir laver la housse aussi qu'on avait mis sur le fauteuil parce que il y a un des tout petits qui a été malade et donc du coup ma housse qui est encore plus. Donc du coup je vais faire tourner ma housse de fauteuil. Heureusement que c'est une lavable. Je vais tourner la housse de fauteuil aujourd'hui et voilà. Ce soir je sais pas trop ce qu'on va manger. Vendredi c'est sûr c'est quick parce que là après le marché de Noël on a fait quick. Après aujourd'hui je sais pas. Il y a lasagne maison, il y a œuf jambon avec des frites. Il y a hier on a fait poulet et purée de carottes. Donc je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. J'avais envie de gnocchi mais bon.
Les enfants sont pas toujours adeptes des gnocchis. Donc, j'ai des enfants vivants. Donc voilà, je sais pas trop. J'adore ce petit gilet. Je me sens vraiment bien dedans. Il est pas trop chaud et tout doux. Il faut absolument qu'on va récupérer normalement notre carte. Hier, on a reçu un message de notre banque qui nous demandait de confirmer l'adresse et de confirmer notre numéro de téléphone parce qu'on allait avoir notre nouvelle carte de banque, Mastercard. C'est la carte en fait qui nous permet de faire des cadeaux de Noël ou d'acheter en ligne ou de faire une journée, vous voyez, shopping, etc. Et on la paye avec notre compte, c'est notre compte courant qui rend flou à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'on n'utilise pas l'argent qu'on touche sur le compte courant pour faire des achats en ligne, etc. Simplement parce que comme ça, on sait faire les versements de la maison, de l'électricité, tout ça, tout est payé avec ce que nous on gagne comme sous. Et alors, ce qu'on peut faire en surplus, en fait, on le fait avec cette carte-là. Et c'est notre compte courant qui rend flou la carte parce qu'avec cette carte-là, en fait, on ne sait pas faire de paiement. Donc, je ne saurais pas payer mon loyer, je ne saurais pas faire des choses ainsi que cette carte-là. C'est fait vraiment uniquement que pour faire par exemple, quand j'ai une grosse commande Shogun à faire pour la boutique, les clients m'ont envoyé tous leurs sous, ben je vais payer avec ça et puis je renfloue alors avec le truc, vous avez compris. Donc du coup, on avait essayé de la pirater cette carte-là, on sait même pas encore comment parce que nous on l'utilise pas dans les magasins pour les courses et tout ça, on utilise notre compte normal, hein, le compte qu'on a sur lequel on gagne nos sous et on l'a juste utilisé sur Amazon et sur AliExpress, on n'a jamais eu de soucis. Donc on pense que c'est quand on est allé sur un autre site qu'on ne connaît pas. Et voilà, mais enfin, de toute façon, il y a des sécurités, rien n'a été débité, mais voilà, en tout cas, la banque a tout de suite coupé la carte. Et hier, sur l'application de notre banque, on a eu la demande, comme quoi on nous renvoyait. On avait dû téléphoner à Worldline, enfin, c'est tout un... Mais c'est bien, parce que au moins ça évite les fraudes, mais tout un chinois, donc on devait partir samedi dernier, enfin samedi qui vient de passer, au Luxembourg tous les deux, et je devais aller faire des achats pour moi, pour des habits, tout ça chez Zeman, parce que j'adore en fait les habits de chez Zeman. Ça c'est un peu qui vient de chez Zeman ou de chez Aldi, je pense. Et du coup je me dis bah ça va, je vais y aller, mais j'ai pas su y aller, donc voilà. Du coup cette nuit-ci j'ai dormi avec mon nouveau pyjama nickel et j'ai mis ma petite pince, je sais pas si vous avez ma petite pince là en forme de fleur, elle est trop belle. Donc voilà. Du coup voilà, on espère que ce samedi qui va arriver, on va pouvoir y aller. On a reçu la nouvelle carte. Normalement c'est 2 ou 3 jours, donc je suppose que on a reçu le message hier soir, donc à mon avis mercredi ou jeudi on devrait avoir la nouvelle carte et pouvoir aller samedi faire nos petits achats. Alors c'est surtout pour moi parce que au Luxembourg, au gros Zeeman, en fait c'est un énorme Zeeman qui est beaucoup plus gros que le nôtre et du coup on trouve toujours des choses super sympas dans ce Zeeman là et il y a un Medi Market juste en face, donc on peut aussi faire des réserves, des petites choses que vous pouvez avoir sans ordonnance, qui sont un peu moins chères là-bas. Et il y a un magasin Emma où il y a des trop jolies choses. Et il y a aussi des cigarettes et tout ça évidemment. Un vendeur de... Un vendeur de... Un message. Un vendeur de téléphone, il y a d'électroménager. Et puis de l'autre côté, il y a Tom & Co. J'aimerais bien aller voir au Tom & Co aussi pour remplacer le tube de notre aquarium. Et il y a Farfouille, évidemment. Donc voilà. Et alors il y a McDonald's, Pizza Hut, puis il y a des restaurants, il y a des trucs de sandwich, plein de choses. Il y a des vendeurs de gaufres, de glace. Donc voilà, dites j'en ai marre, je me fous du chocolat partout alors que je mange pas de chocolat. C'est quand même dramatique parce qu'hier aujourd'hui j'ai même pas mangé ma tartine. Je me suis fait piquer ma tartine par mon fils. J'ai mangé un yogourt à la framboise avec un petit jus d'orange. Du coup voilà, donc on va faire ça. Donc là, gros rangement. Pour le souper, j'avais envie de riz ou de gnocchi ou de choses ainsi, mais je sais pas trop. Il faut aussi que je trouve un truc pour la purée parce que j'ai mélangé pommes de terre, carottes, je les ai cuits ensemble, j'ai mis du lait, j'ai mis du beurre, j'ai mis 2 œufs, j'ai mis du sel, du poivre dans le muscade, j'ai écrasé et il a trouvé quand même un peu sèche malgré tout. Donc je sais pas ce que vous rajoutez vraiment plus de ça. Est-ce que vous mettez plus de lait, de la crème fraîche? Dites-moi un peu. Elle était bonne, hein, mais elle était un peu sèche qu'il trouvait, donc voilà. Du coup, il faut que j'ai trouvé un moyen que ça soit beaucoup plus onctueux au niveau de la purée. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'un truc genre
Genre Knacky quand même. Je crois que je vais sortir des Knacky parce que j'ai envie de Gnocchi. C'est ça, Gnocchi. J'avais bien aimé. Moi, les enfants un peu moins, mais ils vont quand même les manger. Je vais faire des Gnocchi. Ouais, je vais faire des Gnocchi avec... avec je ne sais pas quoi. Vous faites quoi, vous, avec vos Gnocchi? J'ai des steaks hachés, j'ai des Gnocchi. Ouais. Je vais sortir 2 paquets de Gnocchi. On va retirer le pain parce qu'on a mis du pain surgelé hier. Notre truc, il est tant pis. Il y a des Gnocchi. Je vais faire des Gnocchi pour moi. Parce que j'ai envie de Gnocchi et je ferai autre chose pour les enfants. Je vais prendre je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai ça de chez Bofrost, j'ai des rennes en forme de Père Noël. Faut voir. Des Gnocchi, hein. Bon, je vais sortir les Gnocchi, ça c'est sûr. Peut-être que pour les enfants, je ferai du riz. Ouais, je ferai peut-être du riz pour les enfants. Ou alors une petite coquillette, ils aiment bien les coquillettes. Gnocchi, des coquillettes pour les enfants. C'est vrai que Gnocchi, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de gluten. Donc voilà, donc je vais faire Gnocchi. Coquillettes, j'en ai assez bien, donc je vais faire des coquillettes pour les enfants. Et pour accompagner tout ça. Oula, c'est boulement. Il y a du pain partout, je vous raconte pas. On a acheté plein de pain hier. Parce qu'on n'a pas de pain. Hop là. Ouais, je crois que je vais faire steak haché. Je vais vérifier avec le grand barbu. Mais je pense que je vais faire steak haché. Après, ça fait le pain. Je vais le sortir. Je vais devoir suivre pour voir. Ou alors œuf jambon avec gnocchi et coquillettes pour les enfants. Ce serait pas mal ça. Donc je vais voir avec eux ou je pense que je vais faire ça. Je vais voir avec le grand barbu qui fait bien. Bon allez, je sonne à ma maman et puis je vous reprends tout à l'heure. On a commencé à ranger, à faire la poussière là derrière. J'ai déjà nettoyé tout ça. Voilà. J'ai brossé un peu le sol. J'ai commencé au niveau de la cuisine à faire des trucs aussi. Et là, on a commencé ici au niveau de la fenêtre. J'ai remis des fleurs, etc. Parce qu'ils nous ont cassé le vase. Donc j'ai pris un ancien porte-parapluie. Je ne pas du tout en porte-parapluie. Mais qui m'a bien servi du coup pour mettre tout mon truc devant la fenêtre avec le petit tabouret. Donc voilà, j'ai refait un peu là aussi la neige. Donc ça c'est fait, j'ai fait le contour du frigo pour qu'il soit propre aussi. Là aussi j'ai fait. Les feuilles qui sont là c'est au grand, tout ça c'est au grand. Donc je vais leur demander de trier eux-mêmes si c'est leur cours, j'y connais rien. Ils sont grands maintenant donc ouais. J'ai le sapin qui est voilà, terminé, voilà. Là aussi j'ai refait correctement toute la déco ici. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis ici ben, j'ai fait ma vaisselle du matin. Là c'est le plat qui va aller au truc, j'ai rangé les chocolats de Saint-Nicolas des petits pour qu'ils puissent les avoir à facilité. J'ai sorti avec mes filles à poêler pour ce midi. Voilà, j'ai rangé tout ici, les épices et tout ça. J'ai fait le plan de travail, donc ça c'est fait aussi. Ça avance tout doucement. Pas à dire que c'est la folie, mais ça avance. Au niveau de notre chambre, on a commencé aussi à trier, enfin le grand barbu m'a trié toutes les décos d'automne et toutes les décos d'Halloween, que ça soit propre. J'ai refait notre lit. Donc ça c'est fait aussi. Là je suis en train de replier ce linge là qui est à moi que je ne mets pas, enfin que je mets 2 heures et puis je me change parce que j'ai chaud donc je rechange. J'ai fait ma baignoire, l'évier, ça c'est fait aussi. Donc voilà. Et maintenant il reste ce côté-ci de la chambre à faire. Donc voilà, les 2 canettes que j'ai bu hier soir en regardant le film, les papiers de bonbons que je dois retirer, ça c'est le côté du grand barbu qui doit faire. Donc voilà. Du coup, moi, ici, c'est le travaux, je vous jure, on n'est même pas mis dans notre chambre. On est vraiment dans les travaux, c'est la folie. Alors, on n'a même pas de chauffage central, on met ça pour l'instant. Donc voilà. Oui, j'ai mis lit confort, de chez Confort. Donc voilà, là, le linge, il est replié, il est propre, les mains des enfants, c'est fait, il y a une machine qui tourne, une machine qui sèche. Donc voilà. J'ai mis une tomate ici et elle commence tout doucement à
poindre un peu de rougeur. Donc ça c'est bien, c'est les tomates de mon jardin. Et pour ce soir, on a choisi œufs frites. Donc voilà, œufs frites. Et j'ai pas encore choisi ce que je voulais faire comme légumes. Il y a des concombres, enfin il y a des petits trucs là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des cornichons. Pour ceux qui aiment les cornichons. Et pour moi qui suis pas un fan de cornichons du tout, j'ai regardé pour un petit légume pour accompagner ça. Donc voilà, mais j'ai pas vraiment trouvé de légumes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des frites avec des œufs, des lardons dedans. Et je vais voir pour un petit légume, j'ai pas encore d'idée. Donc voilà. On va dire que l'avancement se fait. C'est pas encore la tuerie, mais bon, vous avez vu, on a commencé le tri, ce qui n'est pas mal. Et les vêtements, ben, on ne sait rien faire pour le moment, puisqu'on n'a toujours pas d'armoire et qu'on ne sait pas placer les dressings tant qu'on n'a pas fini les chambres. Donc on essaye de mettre des petites choses en place. Mais voilà, donc vous avez vu, on a trié. Le grand barbu a fait un premier tri. Donc voilà, ça fait déjà 3 caisses de trier. Et le truc, c'est qu'on a encore plein de choses dans le garage. Parce que ben, on entreposait où on pouvait tant que de travaux. Donc à un moment donné, ben, il faudra s'y mettre au niveau du garage. Mais bon, le garage est de l'autre côté de la maison, il n'est pas attenant. Donc il faut limite ben, traverser tout le jardin pour le garage. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'y va pas souvent. Mais voilà, donc j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le plan de travail. J'ai fait tout là, donc il reste à brosser le sol et puis après je vais aller ramasser un peu la salle de jeu, mais la semaine quand les enfants n'ont pas encore joué dedans, il fait encore propre au niveau de la salle de jeu. J'ai des plumiers comme ça que j'ai mis là, j'en ai un deuxième noir ici parce que ben, les enfants n'ont pas rangé leurs plumiers. Là c'est des cours de Vinicio qui va devoir trier et ça c'est des habits que le petit n'a pas mis ce matin que je vais mettre de côté pour lui, voilà, demain. Et alors là, il reste l'antigel, je ne sais pas s'il va rester là ou pas. Ça, pronostic. Ah oui, il me regarde déjà de travers, mais pronostic 0 pour ça. Il me dit, tu me casses les couilles avec ton histoire. Voilà, je ne sais pas si ça va rester là. Le bac de couleur blanche, ça ne me dérange pas. Et la caisse en carton, je ne sais pas du tout au final ce qu'il y a dedans. Bon, si c'est des caisses en carton, c'est du carton, donc ça partira. Et je suis chiante, il a du grand barbu avec mon rangement. Donc voilà. Du coup... Mais j'aimerais bien que ça se range. Donc là, j'aimerais bien que les grands s'y mettent aussi au niveau du dressing. Parce que là, c'est que des habits à eux. Et un peu tout petit, mais bon, voilà. Donc ça, on va essayer de faire ça aussi assez rapidement. Et puis voilà. Là, on attend encore un colis pour Noël. Je pense. Si j'ai bien compris. Nous dit ce machin, je sais pas quoi. Et il y a le Transformers d'Angie aussi qui est arrivé, qu'on a acheté hier, qu'on va pouvoir mettre emballé. Et puis après, ben, ça diminue au niveau cadeau. Après, il reste le cadeau de ma maman, les parfums des 2 petits, mais ça va arriver quand Shogun aura décidé de livrer. Ils ont du retard aussi, mais en même temps, à cette époque-ci, toutes les plateformes commencent à avoir du retard dans les livraisons. Je pense que c'est il y a 2 ans qu'on n'avait même pas reçu un de mes cadeaux. Il y a 2 cadeaux qui n'étaient pas arrivés à temps, ils étaient le lendemain. Tu te souviens? Mon lave-vaisselle et je ne sais plus quoi du petit. Le clavier et mon laveur à moi. On les avait ouverts à la nouvelle année. donc voilà, et pourtant, cette année-ci, on s'y est pris tôt. Cette année-ci, j'ai dit non, mais là, on s'y prend super tôt, et malgré qu'on s'est pris super tôt, il y a encore des retards. Je sais pas pourquoi. Nous, on s'y prend tôt, mais je pense que les livreurs s'y prennent pas assez tôt. Donc voilà. Donc on attend ce colis-là pour pouvoir enfin l'emballer. Et puis il restera mon cadeau à moi qui est la toute grosse cookie off. Mais ça, le grand barbu va s'en charger parce qu'il veut pas que je la voie. Parce qu'il sait que si moi je l'emballe, ben, je vais voir réellement la couleur. Je sais qu'elle est rouge, mais je ne l'ai jamais vue en rouge, donc voilà. Et à mon avis, il va l'emballer, il va le mettre dans une grosse hotte de chez Action parce que c'est... Bon choix. C'est sa décision à lui. Ce soir, lavement de cheveux et recouper un peu ma mèche. Et non, on ne te voit pas.
Et voilà, on a pris le rendez-vous pour la scintigraphie, enfin, chez le médecin traitant. Pour que le médecin traitant nous fasse le papier pour sa scintigraphie sonnière. C'est ça. C'est tout un mishmash. Parce que le médecin conseil qui a donc admis évidemment qu'il n'y avait aucun souci. C'était pas de rémission, ça va pas le faire. Mais il dit que c'est encore plus cassé que de ce que nous on pensait à la base. Ça touchait plus bas. Donc voilà. Donc du coup, c'est compliqué. Voilà, parce que il doit faire des petites choses, parce que le médecin lui dit il ne faut pas rester non plus à rien faire, même si tu ne sais plus travailler 8 heures, il ne sait plus travailler pour un employé. L'employeur va pas le payer à travailler 1 heure et s'arrêter 3 heures, et puis voilà, vous avez compris. Mais il disait à la maison d'essayer quand même de faire des petites choses, mais bon, voilà, il a vite très très mal, donc les petites choses sont vite remises en cause. Donc voilà, mais bon. Le plus gros des travaux est fait, et le restant sera fait quand ça sera fait, et on avance tout doucement, et puis et on sait, oui, on peut demander de l'aide à certaines personnes, mais on ne le fait pas. Donc voilà, mais ça va. Là, on va dire que le plus chiant, c'était les tout débuts, où là, on n'avait même pas de chambre, on avait WC dans notre chambre, un peu l'enfer. Là, maintenant, c'est quand même mieux, on a 2 points où on sait se laver qui sont quand même propres, mais on n'a toujours pas assez d'eau chaude, donc on doit se laver en décalé. Enfin, c'est comme ça la vie, hein, c'est comme ça, on s'adapte aux travaux, et voilà. D'abord, il fallait faire les pièces. Oui, c'est ça, il fallait faire les pièces pour tout le monde, hein, parce qu'à la base, on rappelle quand même qu'on a acheté une maison 2 chambres pour en faire 6. Comme on est 7. Puisqu'on est 7. Donc ça fait un peu short. Mais je pense que en changement dans les pièces, il n'y a que la salle à manger, notre chambre et la buanderie qui n'a pas changé de disposition. Le restant des pièces, elles ont été coupées en 2, elles ont été créées, on n'avait pas enfin oui, tout a changé de disposition, parce qu'à la base, c'était une chambre, une salle de bain et une grande chambre et des greniers. Et là, tout a été remasterisé pour faire des chambres, pour faire une salle de bain PMR, un hall de nuit. Donc voilà, le salon, c'était qu'une grande pièce, c'était coupé pour faire petit salon et salle de bain, WC. Donc vraiment en pièces comme elles sont d'origine, cette pièce-ci avec la cuisine est restée la même. Notre chambre, si on a changé, on a cassé la buanderie, donc notre chambre même pas. Donc il n'y a que cette pièce-ci qui est restée comme elle était dans la conception du départ de la maison. Ouais, il n'y a que celle-ci. On réfléchit, mais il n'y a que celle-ci au final. On se rend pas compte, mais au final, toutes les autres pièces, elles sont pas du tout comme c'était. J'avais un mur de 50 qui n'avait pas lieu d'être, que j'ai enlevé. Oui. Et le placement de 2 fenêtres. Ouais, dans notre chambre, ça a changé aussi parce qu'à la base, c'était fermé. Et donc maintenant, on a retiré un mur qui n'avait pas lieu d'être puisqu'il prenait trop de place. On a écrasé la paroi qui était entre l'arrière-cuisine et l'ancienne buanderie. On a retiré le WC. On a placé deux fenêtres. Ouais, non, rien à voir. On a retiré l'espèce de machin qui était là, le mur qui était là. Ce qui me regarde, mais oui. On a retiré le gros mur qui était là et on a retiré le petit mur de bloc. Oui, parce que comparé à 50, j'ai dit une petite claustra parce que c'était comparé à des murs de 50 qu'on avait au début. Donc non, il y a vraiment que cette pièce-ci qui est restée. Et elle va être modernisée aussi. Elle va être modernisée, mais je veux dire la conception entre guillemets, on va pas écraser le mur. Ah si, on va écraser un mur. Sinon, elle restera pas non plus. Non, il y a aucune pièce en fait qui est restée comme c'était à la base, puisqu'on va écraser toute l'ancienne fenêtre là pour ouvrir vers la cuisine. Il y aura 2 ouvertures vers la cuisine et la cuisine, à mon avis, elle sera coupée comme je l'ai expliqué. Elle sera peut-être coupée en 2, on verra. Mais oui, elle part aussi, c'est vrai, ce mur-ci il part. Et de l'autre côté, je peux pas vous montrer parce qu'elle est en barbu. De ce côté-là, il y a le. Encore, on va même refermer la porte. Oui, ou alors on ferme la porte là. Mais non. Si, non. Tu pourrais pour que tu gagnes un pan de mur en ouais, mais non. Ça peut être avantageux. Je sais pas. C'est un récap. À interpréter parce que du coup, si on pouvait fourguer le gros frigo. Là dans le fond. Ouvrir, ça me permettrait là de faire un petit coin un peu salon cosy, vous voyez. Je ne sais pas. Bon. Voilà. Ou alors il reste là le frigo parce qu'il est gros.
Le frigo, là, il me plaît pas trop. Mais lui, il nous plaît pas d'être dans la salle à manger. Donc voilà, il ennuie tout le monde, il est tout près de la fenêtre, on sait pas l'ouvrir comme on veut. Donc il y a un bac, en fait il y a 2 bacs que j'utilise pas parce que je sais pas les ouvrir parce que la porte s'ouvre pas totalement. Les 2 bacs de légumes en dessous, je sais rien faire dedans. À la base, je voulais mettre des trucs blancs comme ça pour mettre tous les légumes bien rangés dedans, vous voyez, des bacs blancs. Vous prenez les légumes comme ça en fait. Mais le problème c'est que je ne sais pas faire ça parce que je sais pas ouvrir la porte. Donc le problème des gros frigos, mais qui sont bien utiles dans le sens où le nombre de personnes qu'on est en faisant les courses une fois par mois, ça, on sait stocker quand même pas mal de choses dedans. Donc à voir. Mais oui, c'était des gros travaux. Donc oui, ne vous tracassez pas, je vous montrerai tout ça. Mais en fait, on attend toujours d'avoir vraiment entre guillemets fini la pièce pour vous la montrer avant-après en fait. Donc ce qui veut dire que là, par exemple, les premières pièces qu'on va vous montrer, c'est les chambres des enfants. C'est les premières pièces qui vont être entre guillemets finies. Après, vous aurez la déco, mais ce sera d'autres vidéos. Mais vraiment le gros travaux, que les parquets soient mis et que les joints soient faits et poncés. Et à ce moment-là, je vous ferai des vidéos avant, après de chaque chambre. Et puis on fera pièce par pièce comme ça pour finaliser toutes les pièces, du avant, après. Et puis seulement après, alors on recommencera des vidéos pour les décos. Mais oui, il y aura des vidéos, mais il faut que ça se termine et ça prend du temps, l'air de rien, parce que à côté de ça, on a quand même toute notre vie à côté, avec 5 enfants, et donc c'est pas facile. Et tu avais des surprises dans les travaux. Ah oui, on a eu des surprises aussi. Des surprises. On a eu des surprises, c'est pas des bonnes. Comme dans toutes les maisons. Donc voilà. On va pas se plaindre, on a eu l'occasion d'acheter. Donc c'est pas... C'est pas que je me plains pas quand on me dit oui, mais c'est vrai, je me plains pas parce que je me dis, oui, attendez, nous on a eu la possibilité d'acheter. Ce qui n'est pas la chance de beaucoup de personnes qui aimeraient acheter, qui nous sont refusées. Surtout quand ils ont... Donc voilà, et je me dis oui, on a eu la chance de pouvoir acheter malgré qu'on avait 40 ans passés tous les deux. On a pu acheter notre maison. Donc voilà, on a un toit au-dessus de la tête. Oui. Quand on voit les locations... Quand on voit le prix des locations, c'est horrible. Et que pour le nombre de personnes qu'on était, on était refusés chaque fois à cause des assurances. Ouais, et puis même ergonomiquement... Et puis ergonomiquement, c'est vrai que c'était pas facile. Donc c'est vrai que là, on est content de pouvoir se dire, mais là, on a notre maison. Après, les enfants, ils aiment bien la maison, donc ils veulent y rester. Ouais. Moi, c'est mitigé, mais bon, voilà. Ils aiment bien parce qu'ils ont chacun leur truc. Ici, ils ont chacun leur chambre, ils peuvent faire leur déco personnelle, donc je comprends, donc voilà. Donc j'essaye, moi, de faire les choses que j'aime aussi dedans pour essayer de m'y sentir le mieux possible. Donc voilà, au début, c'est très compliqué, maintenant, ça va mieux. Je pense que le voisinage était pour quelque chose aussi, c'était pas facile tous les jours. Donc voilà, maintenant les voisins ont l'air de être calmés. Donc voilà. Sinon, oui, on essaie de faire des petites choses tous les jours. De ranger, de trier. Ce qui n'est pas facile en soi. Et là, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être pendant les vacances scolaires et de pouvoir dormir le matin parce que je suis ruinée de fatigue. Fatiguée comme jamais. Donc voilà. Bon. Allez. On va essayer de faire encore quelques petites choses aujourd'hui. Puis voilà. On reprend, il est 16h, on est en fin de journée. Regardez, il fait déjà quasiment sombre dehors. Regardez ce petit coin magnifique, j'ai mis une fausse plante et tout. Donc voilà, j'ai rangé. Ici, j'ai fait le tout de la fenêtre, il n'y a plus de caisse en carton, plus rien. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait le sol, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tout là, rangé aussi. Dans la buanderie, pareil, il n'y a plus que le linge sale et notre linge à nous qu'on n'a pas encore su ranger. Et puis voilà l'état de notre lit. Donc voilà, on a tout trié. Donc là, il y a les caisses de déco Halloween et déco Pâques. Donc voilà, j'ai fait le côté de notre salle de bain, même si c'est en travaux. J'ai replié le linge qui était à moi et qui traînait dans la chambre, que je mets des petits pulls que je mets un jour et puis je mets plus le lendemain. Et puis voilà, j'ai fait au niveau de ma table de nuit, etc. Et là, le grand barbu est en train de trier, mais il était chercher les garçons à l'école et les deux plus... Enfin, il était chercher Alessandro, Zoé et Vénétia et Valentino. Donc voilà.
Et du coup, j'ai fait également le dessous d'escalier ici, j'ai tout brossé, etc. Parce que, vous le savez, vous aurez compris, on est dans une maison, on a pris un effet, on est en travaux, mais il fallait quand même que ça soit propre. Donc voilà, ça c'est une chose de faite. On a remis un peu de propreté par ici. J'ai refait une petite déco toute mignonne. Ici c'est que petit, ça j'adore. Donc voilà, j'ai fait les poussières partout. Là aussi, j'ai fait les poussières. Là, j'ai fait les poussières. J'ai retiré toutes les caisses en carton. J'ai brossé le sol. Là au-dessus aussi, j'ai rangé. Vous avez Pépito qui dort. Donc voilà. Et dans la salle de jeu, j'ai bien rangé aussi. Il me reste la housse à retirer. Demain, je ferai la housse. Voilà. J'ai rangé au niveau de la salle de jeu. Il me reste la housse à retirer et la lave. Donc voilà, j'ai brossé le hall ici, mais il n'y a pas de lampe. Donc je ne vais pas vous montrer plus parce que là, mais tout est brossé. Et là, ici aussi, tout est brossé. Donc voilà, on a bien avancé au niveau du rangement. Et là, le grand barbu est en train de ranger la pièce de dressing et de monter les linges des grands. Donc voilà, je viens de manger quelques cacahuètes puisque j'ai un peu faim. Du coup, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie. Voilà, hop. Du coup, j'ai fait tremper ça parce que c'était abandonné lâchement dans la chambre des ados. Donc là, les enfants vont commencer tous à rentrer des écoles. Parce que je dis des écoles parce qu'il y en a 3. Et voilà. Ce soir, c'est œufs frites. Ça, c'est sûr, avec des petits lardons dedans. Et voilà. Et je pense qu'on a de la compote de pommes. Et des petits cornichons. Pour celui qui veut. Donc voilà. Qui a Pépite? Pépite! Où la Pépite? Où la Pépite? Regardez. Oh là là. Voilà, il y a la bibite, oh mon bébé. Donc voilà, on a bien avancé dans tout le rangement, tout le sol, etc. Ça fait du bien d'avoir fait un bon rangement. On continue, on n'a pas fini, mais voilà. On range, on trie, on jette, parce que y a des vêtements trop petits, des vêtements que les enfants ne mettent pas. Donc autant balancer, n'avoir que vraiment les vêtements qu'ils utilisent au quotidien à mettre, mettre dans leur nouveau placard. Quand on va mettre les placards. Donc voilà. Du coup là, demain, Dimitri a donc pris son rendez-vous pour chez notre médecin traitant pour avoir son papier pour sa scintigraphie et son IRM. Jeudi, il va au médecin contrôle de son travail, puisque c'est normalement, ils vont mettre fin à son contrat CDI pour cause médicale, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas en tort et eux non plus. L'accident a été reconnu, il a son IPP à vie, donc il y a une somme que l'assurance du travail lui verse tous les mois pour son accident de travail, et donc là ils vont mettre un terme au contrat, c'est dans la loi, c'est comme ça, puisqu'il n'y aura pas de reprise de travail, et de toute façon ils ne sauraient pas, puisque c'est un travail qu'il ne saurait plus faire avec sa blessure de son accident. C'est reconnu par l'assurance du travail, c'est reconnu par la mutuelle, c'est reconnu par l'INALMI, c'est reconnu par tous les services, donc voilà. Donc jeudi il va aller faire ça, c'est un rendez-vous obligatoire qu'on lui a mis pour la médecine du travail. Et vendredi, on a le marché de Noël de l'école d'Angie. Donc on irait une heure et demie à son marché de Noël avant d'aller chercher à manger. Et samedi, j'espère pouvoir aller au Luxembourg et avoir enfin récupéré notre carte, puisque comme vous le savez, on nous avait bloqué notre carte pour cause de fraude, parce que quelqu'un avait visiblement réussi à frauder notre carte. Alors c'est pas notre carte de compte courant, je vous l'ai déjà expliqué, mais sans elle, on ne fait pas de shopping en fait, puisque c'est une carte qui nous permet de faire du shopping et de rembourser le mois fin du mois, et début du mois suivant, on paye, et comme ça, on garde toujours de la liquidité sur notre compte courant pour faire les paiements qui doivent être faits, parce que on ne sait pas faire des paiements, remplir des cartes d'étudiants, des garçons, tout ça, on ne sait pas le faire via cette carte-là, donc du coup, voilà. Et on espère que samedi, on va pouvoir aller au Luxembourg, tous les deux. Donc voilà. Voilà pour ce bloc-masse du jour. Il faut absolument que je rachète un vase, mais comme je l'ai dit, j'ai mis un ancien truc de parapluie que j'avais remis en couleur blanche. Donc voilà, je trouve que quand même ça donne assez bien au niveau de la fenêtre, comme ça. Voilà, ça fait un peu magasin, un peu fenêtre. On a fait ce qu'on a pu avec les travaux, puisqu'on fait le réveillon chez nous, juste avec les enfants. Et donc voilà, entre nous. Donc du coup, voilà, je suis trop contente, j'ai hâte d'y être.
Donc, bon, du coup, moi, je vous abandonne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Facebook. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon groupe VIP. Ça, c'est quand vous arrivez sur Facebook. Je vous fais la demande pour rentrer sur le groupe VIP sur lequel je vous poste toutes les promos que je fais, etc. Quand moi, je vous fais des prix sur les parfums, etc. Ça, c'est sur mon groupe privé. Vous ne le voyez pas nulle part d'autre, je l'annonce nulle part d'autre. Les concours, tout ça, c'est uniquement sur ma page privée. Donc voilà, donc vous faites une demande sur Facebook. Et puis ensuite, de Facebook, je vous retransfère sur mon groupe privé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est hyper important, surtout les commentaires. Il ne suffit pas de mettre le pouce comme quand vous aimez la vidéo, mais surtout de mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit super, un petit ce que vous voulez. Parce que plus j'ai de commentaires, plus mes vidéos sont mises en avant et plus la chaîne grandit. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour ceux qui le fassent, qui le font. Je ne sais pas plus français, qui le font. Bon, on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog.